Manger des oméga 7, cette nouvelle révolution alimentaire pour obtenir santé et bien-être. Ah non, 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 attention, on arrête là. Les oméga 7 font leur place tout doucement comme nouvel aliment pour résoudre bon nombre de nos problèmes, mais attention à son utilisation. Dans cette vidéo, je vous donne une vision objective pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion de ces oméga 7. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie en pleine santé au naturel, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Pour donner une définition un peu lourde, les oméga 7 font partie de la famille des acides gras monoinsaturés. Globalement, c'est la même famille que les oméga 9, que l'on connaît mieux avec l'huile d'olive ou encore l'huile de colza. En regardant de plus près, les oméga 7 vont avoir une utilité pour la santé dans la protection de la peau, ils vont lutter contre la peau sèche, ils participent à la cicatrisation des plaies, il aide au bon fonctionnement du cœur, du cerveau, il aide à réguler le cholestérol naturellement en diminuant le LDL et en augmentant le HDL. Les oméga 7 ont des propriétés anti-inflammatoires. Par contre, on ne les retrouve pas facilement dans notre alimentation. La principale source d'oméga 7 va se trouver dans l'huile d'argousier. L'argousier, c'est un arbuste qui pousse un peu partout. Il présente des baies rouge-orangé et c'est un fruit qui contient également certaines vitamines intéressantes. On retrouve également les oméga 7 dans la noix de macadamia. Donc c'est un aliment qui est riche en lipides, en matières grasses. Elles ont un goût plutôt doux et subtil. Comme c'est une noix, elle fait partie de la famille des oléagineux et donc c'est un aliment par contre qui est très calorique. C'est pour ça que l'on retrouve les noix de macadamia sous forme d'huile. Les oméga 7, on peut en retrouver certainement dans d'autres aliments. Là, je vous ai donné les deux sources majoritaires. Au moment où je tourne cette vidéo, ces deux aliments sont les principales sources connues. Je viens de remarquer que les oméga 7 ne se trouvent pas facilement dans notre alimentation. On peut même dire que c'est plutôt rare d'en trouver. En plus, dans ces deux aliments, concernant l'argousier, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas forcément, ce n'est pas quelque chose de courant. L'huile d'argousier, c'est une huile très spécifique qui va coûter cher également. L'argousier n'est pas aussi connu que le framboisier, malheureusement. Concernant la noix de macadamia, effectivement, c'est très bien, on peut la consommer telle que sous forme de noix ou sous forme d'huile. Le problème, c'est son prix qui est très élevé. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des noix de macadamia. Maintenant, la question, est-ce que les oméga 7 sont vraiment utiles? Alors oui, si on a une vraie problématique de santé à résoudre. Non pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer ces compléments alimentaires ou ces produits en particulier, car c'est un produit qui est très coûteux. Encore une fois, il n'y a aucune obligation à consommer des oméga 7, tout simplement parce que ça apporte des particularités supplémentaires pour notre alimentation, notre équilibre alimentaire. Les oméga 7 ne doivent pas devenir une nouvelle lubie commerciale ou marketing pour vendre des compléments alimentaires ou des solutions miracles, soi-disant pour améliorer notre santé, alors que l'on peut obtenir tout ce qu'il nous faut avec notre alimentation naturelle au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on ne consomme pas beaucoup d'oméga 7 dans notre alimentation que pour autant nous sommes en mauvaise santé. Aujourd'hui, on entend peu parler des oméga 7, mais ce n'est pas impossible qu'un jour, ils deviennent un nouvel objectif de santé, marketing, pour vendre des produits. Je me répète encore une fois pour bien insister sur le sujet, l'équilibre alimentaire de base peut tout à fait s'obtenir avec les aliments du quotidien qui sont adaptés à tout le monde et à toutes les bourses. Aujourd'hui, nous parlons des oméga 7. Demain, ça pourra être un autre oméga, une nouvelle source alimentaire qui vient apporter d'autres bénéfices santé, mais en soi, ce n'est pas nécessaire. Parler des oméga 7, c'est très bien. Par contre, je trouve personnellement que ça complique un petit peu notre manière de nous alimenter encore un peu plus. Encore une fois, ils ont plus un objectif peut-être de santé plutôt qu'un réel objectif nutritionnel dans notre vie au quotidien tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez sur le sujet. Regardez également en description, vous avez la possibilité de suivre des programmes offerts qui vont vous permettre d'équilibrer votre alimentation naturelle. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.